Bonjour, qui est là? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde et mes petites déesses d'amour, êtes-vous là? Alors, j'attends un petit peu que vous me fassiez un petit coucou, que vous m'envoyiez un petit bonjour et dites-moi si le son est bon et dites-moi aussi si la lumière est bonne. Pendant ce temps-là, je bois. Voilà, dites-moi si tout est ok, si le son est bon, si la lumière est bonne, si tout va bien. Dites-moi ça, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors, bonjour Christine. Qui d'autre est là? Dites-moi si tout va bien, dites-moi d'où vous venez, dites-moi si vous avez assisté au live de hier. N'oubliez pas de partager, 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 parce que aujourd'hui, je vais vous annoncer qui a gagné. Donc, j'attends encore qu'il y ait les partages, et puis alors ce soir, je vous annonce qui a gagné l'atelier d'une journée d'une valeur de 145 €. Voilà, voilou. Bonjour Patricia, dites-moi d'où vous venez. Dites-moi si tout va bien. J'aime bien de savoir d'où vous venez. Dites-moi comment vous allez, si vous allez bien aujourd'hui, si tout va, si tout est au top. Dites-moi, moi je suis camerounaise. Et vous m'écoutez du Cameroun parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde partout, 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 partout. Donc hier on en avait de Russie, on en avait du Canada. Donc dites-moi d'où vous venez. Est-ce que la lumière c'est bon? J'ai l'impression que non, elle est pas. Je sais pas. Est-ce qu'elle n'est pas... Je regarde. Dites-moi si vous voyez bien, c'est important. C'est très important. Coucou Alicia. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Je suis en grande forme, comme d'habitude, et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est vraiment important et qui va beaucoup, beaucoup parler à certaines d'entre vous, même beaucoup d'entre vous. Près de Lessines. Bonjour Charlotte. Alors, dites-moi si c'est le premier live cette semaine que vous regardez ou alors dites-moi si vous regardez les lives depuis lundi. Donc, comme je vous ai dit, donc bonjour Belge aussi, je vais bien, congé aujourd'hui, super ça. Alors, c'est Florine qui a congé aujourd'hui. Bonjour Agnès, bonjour Gabi de Lyon, de la France. Donc, on a de nouveau la Belgique, la France. Bonjour Nicole. On a un peu du monde de partout. C'est ça qui est génial. Alors, tout va bien. Monique qui vient de Liège, c'est génial si tout va bien. Alors, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence Jacob. Je suis coach, formatrice et conférencière. J'ai également une école de développement personnel, de bien-être et de coaching. Alors, j'aide essentiellement les personnes qui sont en manque de sérénité et de structure dans leur vie. Je les aide avec des coachings, donc des accompagnements de coaching privés de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois, mais également à travers des ateliers et des programmes en ligne. Voilà ce que je fais. Je vous apprends également que tous vos rêves peuvent être réalisés. Donc ça, c'est super important aussi parce qu'il y en a qui ne croient pas assez en elles. Donc je redonne confiance et je montre que tous ces rêves peuvent être réalisés quand bien évidemment ils dépendent de vous et pas d'une autre personne. Donc tous ces rêves qui dépendent de soi peuvent être réalisés. Évidemment, si ça dépend d'une autre personne, si vous avez envie, par exemple, de vous marier à Georges Clooney ou, je ne sais pas, à Sophie Marceau, peut-être que ce ne sera pas possible parce que là, ça dépend d'une autre personne. Donc, ces rêves qui sont propres. Parce que parfois, il y a des personnes qui me disent, oui, j'aimerais bien de me marier avec un tel ou une telle. Mais il faut que l'autre personne, évidemment, soit d'accord aussi. Donc, les rêves qui nous sont propres, par exemple, un rêve qui est propre, j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de changer de maison, j'ai envie d'évoluer dans ma carrière professionnelle. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui nous sont propres à nous et qu'on peut réaliser. Coucou ma Valérie d'amour, comment vas-tu? À mon avis, c'est encore ta pause.
Si tu es là, je t'ai vu apparaître hier aussi. Dis-moi comment tu vas. Et dis-moi comment Floco et Marley vont. Enfin, comment tout le monde va en fait. Donc, c'est ça qui est très très important. Donc, les rêves doivent être réalistes, bien évidemment, et doivent dépendre de vous et pas d'une autre personne. Parfois, j'ai des personnes qui ont le rêve d'avoir une relation épanouissante avec leur sœur, alors que ça va pas du tout avec leur sœur. Mais il y a déjà des choses soi-même à mettre en place pour aussi aller, par exemple, vers sa sœur. Mais il faut que la sœur aussi soit réactive. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Il faut absolument que l'autre personne soit aussi réactive. Donc le rêve dépend de nous, je vais dire de 50% quand il y a une autre personne qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est très important à savoir. Comment je vous contacte en privé? Alors, en m'envoyant un message, Agnès, en m'envoyant un mail privé, tout simplement. Donc, alors ici, Isabelle nous dit, j'aimerais récupérer mon ex car j'ai toujours des sentiments. On s'est séparés depuis 16 mois. Ben là, justement, ça ne dépend pas que de vous, Isabelle. Ça dépend aussi de votre ex. Ça dépend aussi s'il a envie de se remettre avec vous ou pas. Alors, pour quelle raison, déjà, y a-t-il eu séparation? Si vous voulez me répondre, vous pouvez me répondre ici. Et si c'est trop intime, ne répondez pas ici. Donc, pour quelle raison y a-t-il eu séparation? Est-ce vous qui vous vous êtes séparés ou est-ce lui qui a décidé de la séparation? Donc ça, c'est aussi très très important. Parce que si c'est lui et que lui ne veut plus, oui, il y a des moyens peut-être de rentrer en contact, mais si vraiment il ne veut plus, il ne veut plus, il ne veut plus du tout, voilà, il faut voir ce qui a lieu de faire. Mais pour quelle raison vous êtes-vous séparés, Isabelle? Si c'est pas trop indiscret, si vous voulez bien répondre ici. Alors, oui, moi, j'ai des rêves qui vont se réaliser. Ben, c'est génial, mais souvent, ce sont des rêves prémonitoires. Mais c'est super s'ils se réalisent, c'est ça le plus important. Manque de confiance, c'est moi qui ai rompu. Donc voilà, quelle action pourriez-vous mettre en place justement pour le récupérer? Vous avez eu un manque de confiance. Pourquoi un manque de confiance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il a trahi votre confiance, Isabelle, ou pas? Ou est-ce juste un manque de confiance en lui ou en vous? Est-ce qu'il y a une trahison ou pas? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser. Alors Béatrice demande, est-ce que je vais me faire opérer? Ça, je pense que c'est plutôt un médecin. Donc là, il faut vraiment demander à un médecin si vous allez vous faire opérer. Donc il n'y a personne d'autre qu'un médecin qui peut répondre à cette question-là. Alors Nicole, est-ce possible, car parfois je fais des rêves qui se réalisent? Bien sûr, ça s'appelle des rêves prémonitoires. Vous voyez quoi en moi? Que voyez-vous, vous, en vous, Gabi? Et que désirez-vous? Vers où désirez-vous aller? Donc, ça, c'est les bonnes questions à vous poser. Bonjour Laurent, j'aimerais savoir si l'homme que j'ai rencontré, nous allons vivre ensemble. Alors là, est-ce que vous allez vivre ensemble? Est-ce que lui a envie de vivre avec vous? Donc, c'est les bonnes questions à vous poser. Si lui a envie de vivre avec vous et si vous avez envie de vivre avec lui, eh ben oui, là, vous vivrez ensemble. Ça, c'est tout à fait possible de vivre avec la personne avec laquelle on a envie de vivre. Il faut que l'autre, évidemment, soit d'accord aussi. En avez-vous déjà parlé à ce monsieur-là? Alors, Isabelle, c'est lui qui n'a plus confiance en moi, pourtant je n'ai rien fait. Alors, ce qu'il faudrait faire, Isabelle, c'est vraiment avoir une conversation avec lui. Pour quelle raison n'a-t-il plus confiance en vous? Donc, c'est les questions que vous devez vraiment lui poser. Pour quelle raison est-ce qu'il n'a plus confiance en vous, puisque vous n'avez rien fait? Donc, demandez-lui ce qui fait qu'il n'a plus confiance en vous. Donc, les choses concrètes qui font qu'il n'a plus confiance en vous. Alors, mais pas de mon rêve, je vais plutôt la maladie ou la mort, ça me fait peur. Donc, ça, peut-être avez-vous peur justement, vous, de la maladie ou de la mort, parce que dans ces rêves, on peut aussi provoquer
ces peurs. Ça, c'est tout à fait possible, Gabi. On peut provoquer inconsciemment ces peurs parce qu'on a peur de la maladie, on a peur de la mort et on rêve de la maladie, on rêve de la mort. Ça, il faut faire attention aussi parce que inconsciemment, dans ces rêves, on se provoque ces peurs. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, Béatrice? Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un, Béatrice. Ça, c'est vraiment important. Si c'est votre envie, il faut vraiment mettre toutes les actions en place pour rencontrer la bonne personne et aussi vraiment enlever toutes les peurs que vous avez. Donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de raison que vous ne rencontrez pas quelqu'un. Alors, donc, n'oubliez pas, je ne réponds plus, je ne fais plus de la tarologie. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup plus loin. Je vous aide beaucoup plus qu'en répondant à une question par oui ou par non. Parce que dans la vie, il n'y a pas qu'un oui et il n'y a pas qu'un non. Il y a surtout un comment. Comment vais-je trouver une place? Quelles actions appropriées vais-je faire? Comment vais-je rencontrer une personne? Quelle action appropriée vais-je mettre en place pour rencontrer cette personne-là? De quoi est-ce que je dois me débarrasser pour rencontrer cette personne-là? Je parle de croyances qui sont limitantes, de peur. Donc, voilà, moi j'étais absolument frustrée en faisant la tarologie parce que je disais un oui ou un non à la personne alors que je sais pertinemment que je peux aider les personnes parce que j'aide toutes les personnes que j'accompagne dans mes coachings, je les aide à rencontrer quelqu'un, je les aide à perdre du poids, je les aide à avoir un poste qui leur convient beaucoup plus, je les aide à quitter une relation nocive. Donc ça c'est vraiment un travail de coaching qui est vraiment en profondeur plutôt que d'un oui ou un non. Donc, comme me disait Béatrice, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? Donc, si elle a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, oui, elle pourra rencontrer quelqu'un. C'est pour toutes ces raisons-là que je ne fais plus la tarologie. Bien sûr, je fais, comme j'ai toujours ma médiumnité, donc dans les accompagnements, oui, il y a toujours de la tarologie. Mais sinon, non. Une question sur un oui ou un non, la vie, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a le milieu, il y a le gris aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Et moi, je vous apprends à composer avec le gris pour aller dans la lumière, pour aller vers la réalisation de vos rêves. Alors, ça veut dire que ce serait moi qui provoquerais les choses chez les autres personnes, la maladie ou les autres. Non, ça veut dire en fait que comme vous avez, vous pouvez avoir des peurs de maladie ou d'autres, donc il faut savoir que ce n'est jamais une personne, jamais qui provoque quelque chose chez quelqu'un. Jamais. On est toujours responsable de sa vie. On ne provoque jamais quelque chose chez quelqu'un. Donc, ce n'est pas vous qui provoquez la maladie chez quelqu'un. Du tout. Donc, chaque personne est responsable de sa vie. Ça, c'est vraiment très important de le savoir. Donc, on est responsable de sa vie. Donc, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas des cartes qui vont vous dire oui ou qui vont vous dire non, qui vont vraiment changer votre vie. C'est vous qui allez changer votre vie avec vos croyances, votre façon vraiment de penser. Ça, c'est important. C'est vous qui vous créez votre vie, vous et personne d'autre. Ça, c'est très important. Et aussi dans l'environnement dans lequel vous êtes également. Il faut savoir que, alors ça, c'est très important. Notez-le. Il faut savoir que votre environnement est toujours beaucoup plus fort que votre discipline. Donc, vous pouvez le noter parce que ça, c'est une phrase très importante. Votre enseignement est toujours beaucoup plus fort que votre discipline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour Nathalie, bonjour Marie-Christine, bonjour Annette, coucou Gila. Oh, tu m'écoutes dans les bouchons. Ah bah, ça va si tu m'écoutes, il faut pas regarder en même temps. Hein. Il faut juste écouter. Bah, courage pour les bouchons. Qu'est-ce qui se passe encore sur la route? Donc, voilà, on m'écoute dans les bouchons, mais on ne me regarde pas dans les bouchons. Hein. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire que votre environnement est toujours beaucoup plus fort ou plus puissant que votre discipline?
Et ça, je vais vous expliquer parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Alors, dites-moi si vous savez. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je vais déjà vous donner un petit conseil parce que donner un petit conseil de l'atelier dont je vous ai parlé. Donc, j'ai un nouvel atelier qui sort, un atelier d'une journée pour vous faire perdre du poids ou pour garder votre poids, pour retrouver de l'énergie, pour avoir une silhouette svelte, mais aussi pour avoir un teint lumineux, une peau douce. Donc, ça va être un atelier sur une journée long. Donc, je vais faire, pour ne pas que ça dure trop longtemps, je vais faire 2 fois environ 3 heures. C'est un atelier qui va se donner avec Gila, qui est là, qui est pas là, qui est dans les bouchons, mais qui nous écoute. Donc, Gila est un ancien chef gastronomique. Donc, en fait, on va faire un atelier ensemble pour vous expliquer, donc pour allier le mariage entre la diététique et une cuisine savoureuse qui ne coûte pas cher et qui est super facile à faire. Tout le monde, même si vous n'êtes pas cuisinière, même si vous êtes un manche en cuisine, vous saurez faire ces recettes-là pour avoir vraiment le teint lumineux, beaucoup d'énergie, garder votre poids de forme ou alors perdre vos kilos. Donc ça c'est, on est à l'arrêt, donc je t'écoute et je te regarde. Oui, n'oublie pas de rerouler quand tu seras plus à l'arrêt. Oui, je suis en pause, toujours avec plaisir de t'écouter. Merci ma douce princesse. Marley et Flocon vont toujours bien, elles s'aiment toujours autant. Ça c'est super génial. Je te fais un gros bisou. Je sais pas à quelle heure se termine ta pause. Alors, personne ne sait pourquoi je dis que votre environnement sera toujours plus fort que votre discipline. Et ça, c'est important. Ça, c'est important dans la prise de poids parce que je sais, j'ai tout le temps des tas de messages de dames, justement, cet atelier-là, je l'ai fait, c'est le deuxième parce que le premier, il y a eu déjà des personnes j'ai une vingtaine de personnes qui ont déjà perdu, même au mois de décembre, elles ont déjà perdu 4-5 kilos, donc en pleine période de fête. Et alors là, j'en fais un deuxième qui est beaucoup plus poussé. Donc, vous ne savez pas pourquoi votre environnement est plus fort que votre discipline. Alors, je vous explique. Je vais déjà vous donner des petits trucs de l'atelier. Donc là, avec l'atelier, je vais aller beaucoup plus en profondeur. Alors, je vous explique. Si par exemple, vous avez envie de maigrir et que, je vais vous donner plusieurs exemples, avec le poids et avec autre chose aussi, et que vous allez vous lever le matin et vous allez voir que vous avez des confitures sucrées sur votre table de travail. Vous allez voir que vous avez du kramique, du massepain, du Nutella, n'importe quoi. Des trucs bien caloriques. Votre environnement sera beaucoup plus fort et plus puissant que votre discipline. Ça veut dire que même si on a de la discipline, c'est très difficile de résister à une tablette de chocolat, à des chips, à de la confiture. D'ailleurs, rien que vous en parlez, et vous, je vous en parle aussi, j'en ai envie. Parce que quand on pense à de la nourriture, à des chips, à du chocolat, à des frites, à des choses qu'on aime, on en a envie. Et c'est là que votre environnement devient beaucoup plus puissant que votre discipline. Donc, comment faire? Bien sûr, il faut se discipliner, mais il faut travailler aussi sur son environnement. Donc, le moment où on décide de perdre du poids, ça ne sert à rien d'avoir une montagne de chips, une montagne de chocolat, une montagne de bonbons, de sucreries, de tout ce qui est hyper calorique. Ça ne sert à rien parce que votre environnement sera toujours beaucoup plus fort que votre discipline. C'est très difficile de résister à la tentation. Et ça, c'est vraiment très important. Par exemple, si vous devez travailler beaucoup, votre environnement sera toujours plus fort que votre discipline. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller regarder toutes vos notifications sur Facebook, Instagram, je ne sais pas moi, Pinterest, LinkedIn, vos mails et autres. Vous allez tout le temps aller voir vos notifications. Alors, ce qu'il faut faire vraiment pour être
performante à ce moment-là, si on doit beaucoup travailler, mais qu'on est tout le temps distrait par-ci, par-là, savez-vous que si vous avez un travail important à faire, un travail qui demande beaucoup de concentration, quand vous allez voir quelque chose sur, je vais dire, Facebook, il vous faut exactement 23 minutes et 15 secondes pour justement après redevenir hyper concentré. Donc vous imaginez le temps que vous perdez. On perd énormément de temps. Alors ce que vous pouvez faire déjà pour vous faire gagner du temps, c'est simplement enlevez vos notifications. Vous enlevez vos notifications de Messenger, de WhatsApp, de tout ce que vous voulez, de Facebook. Vous enlevez vraiment toutes les notifications. Et comme ça, votre environnement, à ce moment-là, il deviendra égal à votre discipline puisque vous n'aurez plus rien de parasite qui viendra vous perturber. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est exactement la même chose avec le poids. Si vous enlevez toutes les perturbations et les tentations, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus de tentations, donc vous allez manger très sainement. Moi, je ne mets absolument pas de tentation. Le moment où je mets une tentation dans mes armoires, dans mes frigos, mais je ne sais pas résister à la tentation. Mais c'est totalement impossible. Qu'est-ce que je fais? Je mange. Même si je me discipline beaucoup, c'est très difficile. Alors, je vais me faire du mal. Je vais devoir vraiment me discipliner. Donc, je serai vraiment triste parce que je sais qu'il y aura ce chocolat ou ce paquet de chips là. Tandis que s'il n'y a pas ce chocolat dans mon environnement, ce paquet de chips là, c'est nettement plus facile et ça me fait vraiment souffrir. Alors Nicole nous dit, et si l'on prend du poids par nervosité, non par gourmandise? Et bien alors là, c'est très simple. On travaille sur la nervosité, on travaille sur ce qui provoque cette nervosité-là. Donc on va voir, il y a des personnes qui prennent du poids non pas par gourmandise, mais parce que il y a un problème émotionnel. Donc donc ce que je fais à ce moment-là, je vais trouver l'émotion de la personne qui l'a fait grossir, donc l'émotion ou la croyance ou les problèmes, et puis à ce moment-là, on enlève cette émotion-là, on la remet. On remet autre chose que cette émotion négative-là et ensuite la personne ne grossit plus du tout à ce moment-là. Coucou Cécile, comment vas-tu? Une opération, qu'y a-t-il? Tu explique-moi, tu vas te faire opérer? Donc, voilà, je remonte, je relis. Laurence, bonjour, est-ce que cela a à voir avec de l'influence? Laurence Collet, je n'ai pas compris votre question. Alors Gabi, merci, j'ai fait un tri dans mes connaissances, les jaloux, les hypocrites, je n'en reparle plus, c'est très bien. Donc ça, c'est vraiment important de faire un tri aussi dans son entourage. Ça, c'est important aussi. Alors, qui me dit quoi? Oui, il faut pas en acheter, c'est sûr, Gabi. Ah oui. Oui, ça c'est évident. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Mais quand on achète, on a envie de manger. Donc là, l'environnement est toujours plus fort que sa discipline. Toujours. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un petit exemple. Le matin, je snooze beaucoup. Alors, snoozer, ça veut dire, je ne sais pas si vous savez, si tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire snoozer, ça veut dire que quand le réveil sonne, on le remet 5 minutes après, on le remet 5 minutes après, on le remet 5 minutes après. Et soit on perd du sommeil parce qu'on ne se lève pas tout de suite, soit on se lève en retard, on s'énerve, on perd du temps, on est en retard, on commence mal la journée, il y a de la nervosité, et patati et patata. Donc, comment faire une technique? Donc, l'environnement est toujours plus fort que sa discipline, même si on se dit, demain, je ne snooze plus. Donc, je ne vais pas remettre chaque fois le réveil 10 minutes plus loin, chaque fois qu'il sonne, encore une fois 5 minutes, encore une fois 5 minutes, encore une fois. On se le dit, on veut vraiment. Mais une fois qu'on est, en fait, fatigué le matin quand on se réveille, oh là là, on a juste une envie, c'est de rester souvent sous sa couette. Donc, on le refait.
Et alors là, on est mal. On se dit, mince, on a encore snoozé, on l'a encore fait, on a encore remis le réveil 5-10 minutes après. On est mal et on voulait vraiment, vraiment y arriver. Et alors, on se dit, je n'ai pas de discipline. Et quand on se dit, je n'ai pas de discipline, on a un manque de confiance en soi. Et quand on a un manque de confiance en soi, on a un manque d'estime de soi. Et la journée commence avec un taux vibratoire très, très bas. Donc, puisque vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez pas réalisé votre objectif. Alors, il y a une application qui est très bien, qui s'appelle Alarmy. Donc, c'est une application, en fait, vous devez donc faire un trajet. Par exemple, vous allez faire la photo de votre cuisine. Vous faites une photo dans la cuisine. Et alors, le moment où vous allez refaire tous les jours la photo dans la cuisine, donc une photo d'un point bien spécial dans la cuisine, votre alarme, à ce moment-là, elle va s'arrêter. Sinon, elle continue tout le temps. Et quand vous avez fait, exemple, le trajet dans la cuisine pour aller boire votre tasse de café, là, vous aurez déjà allumé les lumières, vous aurez déjà marché et vous serez déjà bien réveillé. Et vous n'aurez pas tout le temps repoussé sur l'alarme pour qu'elle ressonne 5 minutes après. Et là, vous aurez réalisé votre objectif, c'est-à-dire vous lever d'une fois. Donc, c'est une application qui est vraiment bien faite. Donc, vous pouvez en fait prendre, donc le réveil, enfin, l'alarme de l'application va sonner et ne s'arrêtera qu'au moment où vous aurez pris la photo de l'endroit, donc de l'endroit que vous avez défini. Donc le mieux pour que et elle ne s'arrêtera pas avant cette alarme là. Donc le mieux c'est de faire une photo. Ben voilà, par exemple, si vous allez dans la cuisine et c'est la première chose que vous faites le matin, il y en a beaucoup qui le font, pas moi, mais il y en a qui le font, c'est prendre leur petit déjeuner. Donc faire une photo de la cuisine, d'un endroit dans la cuisine. Comme ça, quand l'application reconnaît la photo, ben voilà, c'est fini, elle s'arrête. Et c'est une photo à faire quotidiennement, vous ne pouvez pas la garder. Vous la gardez et puis la remettre. Donc c'est vraiment la photo à faire sur le moment même. Donc vous faites la photo et l'alarme s'arrête. Sinon, elle va continuer à sonner. Comme ça, en fait, ça vous oblige de sortir du lit si vous voulez que l'alarme se calme. Donc voilà, il y a plein de trucs, astuces et que je vous explique aussi et que Gwila va vous expliquer aussi, notamment pour la perte de poids. Ce n'est pas que, ça peut être pour le sport aussi. Je vous donnerai des techniques si vous désirez pour arriver aussi à refaire du sport et que ce ne soit pas une corvée. Voilà, dites-moi si vous avez bien compris tout ça, si ça vous parle, si le live vous apporte de la valeur. Par rapport à votre question sur l'environnement et la discipline, merci. Coucou Laurence, oui, j'ai pris beaucoup de poids suite à un cancer sans traitement. Tout à fait, mais il y a moyen de le perdre aussi, ton poids. Il y a moyen, ça c'est tout à fait possible, Cécile. J'ai grossi à cause d'un traitement hormonal. Donc voilà, ça, il faut aussi revoir, Gabi, votre traitement hormonal. Si vous en avez encore besoin, pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait. Et en général, il faut le réadapter aussi. J'aimerais beaucoup perdre de poids, mais je suis perdue et je suis très nerveuse. Que la nervosité peut faire prendre du poids. Exactement, Katia. La nervosité peut faire prendre du poids ou peut faire perdre du poids. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, Katia, il faut vraiment trouver la cause, en fait, de votre nervosité. Donc moi, quand je travaille en coaching particulier avec mes clientes, je cherche la cause de leur nervosité ou de leur angoisse ou de leurs émotions négatives et j'enlève cette cause-là. Et puis après, vous perdez du poids. Et aussi une alimentation équilibrée. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Alarmy, Laurence, Alarmy, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le lien ou une copie d'écran du lien ici. Je mettrai ça dans la suite des commentaires. Donc, c'est Alarmy. Alors, Cécile, hâte de m'inscrire à ton atelier. Alors, Cécile, j'ai déjà... alors, il faut préciser que je ne prends qu'un petit nombre dans l'atelier. Donc, ce que tu peux faire, Cécile, parce que l'atelier, c'est déjà dans 3 semaines, donc tu peux
m'envoyer un message. Donc un message. Et il y a la possibilité, donc c'est un atelier sur 4 saisons. Et alors vous avez le 4e atelier gratuit. J'ai bien dit gratuit, comme le mot gratuit. Donc seule condition qu'il faut faire, c'est payer les 3 ateliers d'une fois, ou je vous donne la possibilité de payer en 2 fois également, sur le mois de mars et sur le mois d'avril. Et comme ça, vous avez l'atelier gratuit. Donc je vais mettre la publication dimanche. Je sais pas si je saurais faire un live dimanche, mais je mettrai la publication dimanche. Donc là, Cécile, tu peux t'inscrire, mais surtout envoie-moi un mail, parce que la validation, c'est uniquement après la réception du paiement. Et comme vous le savez, je ne prends pas 1000 personnes. Je ne prends même pas 50, je prends des petits nombres. Donc voilà, merci pour ton inscription, Cécile. Une de plus. Donc voilà, avez-vous encore d'autres questions par rapport à, c'est très important, l'environnement qui est beaucoup plus fort que votre discipline? Avez-vous des questions par rapport à ça? Alors, Gabi, l'endométriose, oui, je vois ce que c'est. J'ai eu des clientes qui l'ont eu, mais elles ont quand même réussi à perdre leur poids. Parce qu'en fait, il faut savoir, je vais encore vous donner quelque chose de méga important, et puis après il faudra que j'arrête parce que je vais avoir une petite cliente. Il faut savoir que quand vous vous mettez des croyances en tête, vous allez réaliser vos croyances. C'est-à-dire que si vous vous dites, après une maladie ou après, je sais pas moi, après une opération ou après ces choses-là, c'est très difficile de maigrir. Avec un traitement hormonal, c'est très difficile de maigrir. Si vous vous dites ça, que vous allez vous le redire, vous le redire, vous le redire, ce qui va se passer, vous allez le mettre dans votre inconscient et vous allez en faire une croyance. Et donc, vous allez tellement vous le dire, eh ben non, que vous n'allez pas maigrir. Vous allez tellement le croire que vous n'allez pas maigrir. Tout ce qui arrive dans notre vie, c'est parce qu'on le croit d'une façon inconsciente ou consciente, mais on le croit. On en a fait la croyance. Donc il faut aller rechercher cette croyance, la faire partir et remettre une autre croyance à la place. Ça, c'est vraiment très important. Il faut faire attention parce que parfois, il peut y avoir des croyances inconscientes. Je suis indépendante et je dois ouvrir mon commerce. Dommage, bon après-midi. Ah bah, de toute manière, c'est pas grave, vous pouvez toujours me regarder en différé. Il n'y a pas de problème. Et bah, bon après-midi, Laurence. Moi aussi, j'ai une cliente maintenant, donc je vais devoir vous quitter. Est-ce que ça vous a apporté? Donc, n'oubliez pas de partager pour avoir l'atelier gratuit, l'atelier sur l'abondance d'amour et l'abondance de finances. Donc, c'est un atelier d'une journée. Mais maintenant, je vais devoir vous laisser parce que je vais travailler. Et comment fait-on partir une croyance, s'il vous plaît? Alors, une croyance, donc je réponds à la dernière question, puis je vais vraiment devoir vous laisser. Donc, alors, à bientôt, Laurent, je me suis trompée de sujet, bien que je sois en obésité morbide. Ah mais non, vous ne vous êtes pas trompé. Pourquoi dites-vous que vous vous êtes trompé de sujet? Donc si vous désirez maigrir, bah c'est possible. Avec l'atelier, c'est tout à fait possible. Comment fait-on pour faire partir une croyance? Alors, pour faire partir une croyance, il faut absolument se faire aider. C'est pas possible de faire partir une croyance comme ça, parce qu'on doit aller voir de quelle croyance il s'agit, comment est arrivée cette croyance, comment vous l'avez nourrie. Donc ça, c'est très important. Et quelle est cette croyance-là? Donc, on ne sait pas faire partir une croyance sans se faire aider. Moi, il y a encore des croyances à l'heure actuelle que je fais partir avec ma coach, parce que c'est important. Comme je dis toujours, moi, je veux absolument avoir une expansion toujours au niveau de mon développement personnel et au niveau de mon travail. Donc, je me ferai toujours aider. Je me fais aider par des coachs. Et ça, c'est important. On ne sait pas soi-même s'aider. C'est pas possible parce qu'on est la tête dans le guidon. Donc, on ne sait pas. Donc, pour ça, c'est important de vous faire aider. Ça, c'est vraiment très important, Franca.
Et ben, je vous fais plein de gros bisous. Et alors, je vous retrouve dimanche à la même heure, à 12h30. Bisous, bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et dimanche, on continue. Dites-moi dans le chat si vous avez aimé le live. À tout bientôt. Bisous.